jamais pays n'a été autant soutenu que le mien dans ce malheur qui a été le sien, qu'il a connu. La communauté internationale, dès qu'elle a été sollicitée par notre communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui a joué un rôle moteur dans cette affaire-là, s'est ébranlée. Et l'Union africaine a pris le relais. La France a stoppé ce qui aurait été la Lali pour nous. Cette intervention servale en 11 janvier, arrêtant net à Kona la prétention de ces uns d'un autre âge, d'un autre temps. Oui, les uns. Parce que les uns, H-U-N-S, des uns, parce que vouloir venir à Tombouctou dans un prosélytisme complètement stupide, c'est être d'une barbarie et d'une ignardise crasse. Ça veut dire que l'on ne sait pas ce qu'est Tombouctou. Quelle émettrice de lumière Tombouctou fut. Sankoré, Djinguélébert. D'où partir des lumières pour le reste du monde. Et ce n'est pas pour rien que René Caillé, le Saint-Angeois, que ce n'est pas pour rien que Gonoleng, Bad et autres, au risque de leur vie, en ont fait le voyage. Donc, nous ne sommes pas des barbares. Nous ne sommes pas des gens à islamiser. Dès le XIe siècle, nous étions connaisseurs de l'islam. Et de la plus belle des façons. Les fameux voyages de Kankoumoucha dans les annales. Donc, le prétexte religieux était fallacieux. Et il a été très vite d'ailleurs, très vite battu en brèche. Pourquoi ce jeune homme s'est retrouvé devant la Cour pénale internationale, que je salue pour ma part aujourd'hui pour son action dans ce cas précis, où pour la première fois dans l'histoire mondiale, un crime contre le patrimoine culturel a été réputé tel et sanctionné de belle façon. Car quand on fait des autodafés, quand on détruit des monuments historiques de la qualité de ceux auxquels on s'est attaqué à Tombouctou, on casse des pans entiers de la mémoire de l'humanité, notre mémoire collective. Et nul n'a le droit de nous priver de notre mémoire collective. Et tout cela pour vous dire que engoncé dans cette forêt inextricable de défis au quotidien, d'agressions au quotidien, nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas continuer à l'État. La force multinationale MINUSMA fait de son mieux dans un contexte difficile, avec un mandat qu'il a fallu revoir au moins 3 fois, chaque fois pour offrir plus de robustesse. Mais chaque fois, nous sommes gros gens comme devant. Excusez-moi la trivialité. Oui, parce que les convois de ravitaillement de la MINUSMA restent toujours soumis à des attaques récurrentes. Et chaque fois, les camps de la MINUSMA sont attaqués. Et quelquefois, chose curieuse, c'est cette armée malienne dont certains grands esprits se sont gaussés qui intervient. On l'a vu à Tombouctou. On l'a vu à Tombouctou. Et pour moi, ça, c'est une question de dignité. Je ferai tout ce que je pourrai, jusqu'à mon dernier souffle, pour que mon pays ait des moyens de défense à hauteur de la menace qui lui est faite.